Bonjour, bonsoir les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour votre guidance du mois de mars. On va voir le côté affectif, le côté carrière et argent aussi. Donc on va prendre aussi vos énergies, voir comment ça va se passer pour vous. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour que cette vidéo puisse remonter, qu'on puisse la partager avec d'autres balances. Donc nous voici... on va faire les énergies d'abord. Donc, on va prendre 4 cartes pour vous. Quelles seront vos énergies pour le mois de mars? Balance pour le mois de mars. Les énergies des balances, mois de mars. Les gens de signe balance. 4 cartes pour eux, le mois de mars. Mois de mars. Balance. Ok, on va voir côté affectif. Qu'est-ce qui va se passer pour les balances mois de mars? Côté affectif, donnez-moi les cartes pour le côté affectif pour les balances mois de mars. Waouh, la tour. La plupart qui regardent cette vidéo, c'est des gens qui sont séparés. La plupart, pas tout le monde, mais la plupart. 4 cartes pour le côté affectif, parce que je me disais bien pourquoi vous priez pour une situation qui est assez... où ça ne bouge pas actuellement. Côté affectif pour les balances mois de mars. Côté affectif pour les balances mois de mars. Côté affectif. Pour les balances mois de mars. Ok. Alors, on va prendre 3 cartes. Les anges de l'amour pour voir pour votre relation mois de mars. Côté affectif. Côté affectif. Balance mois de mars. Ok. Nouvel amour pour certains. On va prendre maintenant une carte pour le côté professionnel, donc en général, matériel, professionnel, carrière pour les balances mois de mars. Donnez-moi une carte pour les balances mois de mars pour les balances. Une carte pour les balances mois de mars. Une carte pour les balances mois de mars pour les balances. Une carte. Et on va voir le tarot. Donnez-moi des cartes pour le côté professionnel pour les balances mois de mars. Côté professionnel, côté professionnel, côté professionnel. Côté professionnel. Côté professionnel. Alors, j'ai un peu d'affectif ici qui sort dans le côté professionnel aussi. 3 cartes. Ça se pourrait que certains d'entre vous ont une relation avec quelqu'un qui travaille avec eux. Alors, ok. Déjà, pour votre énergie ici, je vois que vous aviez du mal à vous exprimer. Donc, il y avait quelque chose au niveau de la chakra de la gorge, vous voyez. Donc, c'est comme si vous avez beaucoup de choses à dire. Vous voulez vous exprimer par rapport à quelque chose et vous avez beaucoup de choses à dire. Sauf que soit vous n'aviez pas eu l'occasion de vous exprimer, de dire ce que vous vouliez, ou voilà, vous n'avez pas eu l'occasion, ou tout simplement, vous cherchez la bonne occasion pour pouvoir dire tout ce que vous pensez, pouvoir vous exprimer, extérioriser vos sentiments, parler. Vous avez envie de parler, vous avez envie de vous exprimer par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Ici, je vois l'ange de l'amour de retour et en faisant les cartes, j'ai vu nouvel amour, donc pour certains. En tous les cas, l'ange de l'amour est de retour pour le mois de mars.
pour ceux qui sont célibataires, donc vous aurez un nouvel amour. Pour ceux qui sont séparés, on verra bien, peut-être le retour de cette relation. En tous les cas, l'ange de l'amour est là pour vous. Beaucoup de sentiments romantiques. Je vois que vous avez la chakra du crâne qui est activée, qui sera activée. Et donc, c'est par rapport à une situation où c'était, vous voyez, donc une femme qui est ligotée. Donc, une situation où ça ne bougeait pas. Donc, où vous n'arriviez pas peut-être à faire de l'action, où vous étiez pas dans l'action avant, donc vous n'étiez pas dans l'action, soit c'est certains parce que c'est par fainéantise, parce que vous n'en aviez pas envie, pour d'autres parce que vous n'en aviez pas la possibilité. Donc, aucune action ici avant, mais je vois que vous n'étiez pas dans l'action, c'est pour pouvoir comprendre quelque chose en fait. C'est pour pouvoir y voir clair. Vous avez pris le temps de comprendre les choses pour pouvoir faire une action ou pour pouvoir préparer peut-être un dialogue, quelque chose, une conversation que vous voulez avoir avec quelqu'un. En tous les cas, ici, vous n'étiez pas dans l'action, mais je vois où vous ne serez pas dans l'action, vous serez plus dans cet état où vous voulez y voir clair, d'accord? Et vous voulez des réponses, que ça vienne comme ça, donc que votre vision s'éclaircisse, que votre perception, voilà. Donc, c'est pas que quelqu'un vienne vous... Ça se pourrait aussi, mais vous cherchez des réponses au fond de vous, en fait. Alors, ici, par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour, je vois qu'il y a une action. Quelqu'un va faire une action envers vous. C'est quelqu'un qui est peut-être un signe de feu ou un signe de terre. Ça se pourrait aussi. Ici, je vois quelqu'un. On a le 3 de bâton et on a le roi de pentacle. Ça me dit que pour certains, disons 30 à 40%, cette personne est déjà engagée envers quelqu'un d'autre. D'accord? Parce qu'ici, on voit quelqu'un qui va faire des choix. On a quelqu'un qui va faire des choix. Et normalement, le roi de pentacle avec le 3 de bâton, ça parle de quelqu'un qui est déjà engagé, qui a des responsabilités envers quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, pas forcément mariées, seulement peut-être une famille à charge, ça pourrait être ses parents, ça pourrait être quelqu'un dont il prend soin, ça pourrait être ses enfants, quelqu'un qui est séparé, qui était marié, mais qui a des enfants à charge, quelque chose. En tous les cas, cette personne a des responsabilités. Parce que quand on est dans cette énergie de roi de pentacle, on est quelqu'un qui est responsable. On a des responsabilités et c'est des responsabilités matérielles. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi des choix. Donc, c'est quelqu'un qui a une situation qui est assez stable financièrement parlant, qui a des choix aussi, mais qui va faire, comment dire, au moment où vous allez rencontrer cette personne, elle aura le choix entre vous et d'autres personnes. Donc, il y aura des gens autour d'elle, déjà, qui la convoitent. Ça, pour que vous le sachiez. Si vous êtes séparé de cette personne, sachez qu'en ce moment, il y a des personnes qui l'approchent, qui lui parlent, qui voilà, convoitent cette personne-là. Alors, ici, je vois que pour certains d'entre vous, comme j'ai dit, qui sont séparés parce qu'on a la tour, et j'aurais aimé dire une guidance différente, mais c'est une énergie qui domine, c'est pas moi qui choisis, enfin je choisis les cartes, mais elles viennent toutes seules, c'est des énergies. Donc ici, je vois le 4 de coupe, vous voyez, donc quelqu'un a soit refusé l'amour de quelqu'un d'autre, ça pourrait être vous, ça pourrait être l'autre personne si vous êtes séparés. Il y a de la distance entre vous parce qu'il y a la tour. La tour, c'est l'effondrement, c'est la séparation. Donc ici, ça me parle d'une situation où quelqu'un ne faisait pas attention à l'autre pendant que l'autre offrait de l'affection, de l'amour, était là, était présent. L'autre était occupé autre part. Vous voyez, donc on a quelqu'un qui vit avec une coupe. Donc les coupes, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est les sentiments. Et l'autre personne est occupée à boire, regarder. Il y a les coupes à côté. Donc l'amour est à côté, mais ne fait pas attention ni à ce que vous offrez, ni à... Donc quelqu'un qui n'était pas dans les sentiments, qui était plus dans tout ce qui était matériel. Vous voyez, donc on a encore des pentacles ici. Donc quelqu'un qui soit travaillait trop, soit faisait sa carrière passer en premier. Donc quelque chose comme ça.
Là, je vois que cette personne, elle va faire un geste, donc on a le 8 de bâton, donc c'est une action rapide ici. Cette personne va faire une action envers vous. Et cette action, c'est quoi? C'est de pouvoir vous offrir des choses. Donc, on est dans le 8 de Pentacle. Donc, vous voyez quelqu'un qui a finalement réussi à avoir une situation matérielle stable et qui a envie d'offrir maintenant. Peut-être cette personne n'avait pas ou n'aura pas, pour ceux qui vont rencontrer cette personne, une situation qui est stable, donc aura quelques soucis, quelque chose à régler au niveau de sa carrière. Cette personne sera très occupée ou a été très occupée au niveau carrière. Elle était focus sur son job, donc pouvoir évoluer, pouvoir se stabiliser matériellement parlant, parce que pour cette personne, vous, peut-être, c'est les sentiments, cette personne, c'est quand il y a quand la situation n'est pas stable au niveau matériel, elle n'a pas cette envie, elle n'a pas, je dirais pas le temps, parce que c'est elle qui gère son temps, et donc son temps, elle le gère vers le côté professionnel, elle donne plus, son énergie est plus focus à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que pour elle, pour pouvoir aimer, pour pouvoir donner, pour pouvoir être bien, il faut qu'elle ait une stabilité matérielle. Et c'est ça le truc qui s'est passé ici. Pour certains qui sont séparés, je vous explique, si vous essayez de voir pourquoi les choses sont comme ça, ou de comprendre, c'est parce que cette personne, sa stabilité matérielle est très très importante pour elle. C'est à ce moment qu'elle arrive à souffler, qu'elle arrive à pouvoir être affectueuse. Et même là, je ne vois pas de l'affection, parce que pour cette personne, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est pouvoir donner, c'est pouvoir assumer ses responsabilités. Il y a des gens, leur langage, c'est comme ça. Donc pour elle, personne ne va l'aimer si elle n'est pas capable d'assumer des responsabilités. Je ne sais pas, c'est peut-être sa façon, comment elle a été éduquée depuis l'enfance. Elle a pris son papa pour un modèle, j'en sais rien. En tous les cas, c'est sa façon de réfléchir. Moi, c'est pas ça la guidance d'aujourd'hui. Je ne rentre pas dans le truc psychologique de la personne, dans sa tête. Mais ici, l'énergie me parle de quelqu'un qui est comme ça. Donc, quelqu'un qui, pour lui ou pour elle, euh, pouvoir donner quelque chose de matériel, c'est ça, prouver son amour. C'est ça, comment elle s'exprime, pour que vous le sachiez. Donc, voilà. Ici, on a le jugement, donc une épiphanie ici, ça c'est une carte forte. Après la tour, il y a le jugement. Le jugement, c'est quoi? Ça veut dire une renaissance, une épiphanie. Ça veut dire que la situation va changer ici pour les gens qui sont séparés. Et on a vu qu'il y a de l'action, soit un dialogue. Vu que vous avez la chakra de la gorge, je pense que vous allez parler, vous exprimer. Vous aurez l'occasion de faire ça. Et on a l'amour de retour. Donc oui, il y aura un retour de la part de cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée à se stabiliser matériellement parlant. Donc, elle s'est stabilisée et là, elle a plus envie de donner. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a envie de donner maintenant, qui arrive avec de l'argent, je ne sais pas, des cadeaux, des fleurs. Si vous êtes une femme, vous recevrez des fleurs de la part de cette personne, des excuses, quelque chose comme ça. Voilà, pour ceux qui n'ont personne et qui ne sont pas dans ce cas de séparer, mais c'est la majorité, je vois que c'est une énergie qui est dominante ici quand même, j'ai dit 30-40%, mais en découvrant les cartes, c'est beaucoup plus. Là, c'est beaucoup plus, on parle de 70% de personnes séparées. Pour ceux qui sont célibataires, sachez que vous allez rencontrer une personne qui a son propre business ou son propre job ou bien elle a un poste de responsabilité. C'est quelqu'un qui est responsable dans son travail. Et donc, elle sera occupée à se stabiliser matériellement parlant. Donc, c'est la même histoire par la suite, sans séparation bien sûr. Et qui va, si vous arrivez à comprendre ça et à lui laisser le temps de travailler sur sa carrière et de stabiliser sa situation matérielle, sachez que cette personne vous le rendra. Voilà. Donc ici, vous voyez, donc quelqu'un, on cherche une manière de s'excuser ou de... C'est quelqu'un qui veut s'excuser, qui a toujours l'espoir malgré qu'il y a de la distance ici. Regardez, la montagne, c'est un blocage. Soit vous avez bloqué cette personne, soit elle vous a bloqué et elle a honte de revenir.
En tous les cas, la conversation, la discussion, tout s'est arrêté en fait entre vous. Donc il y a eu de la distance, il y avait une montagne entre vous. Mais cette personne a toujours l'espoir, vous voyez, donc il y a toujours l'espoir. Et vous aussi, vous avez l'espoir. Mais elle cherche un moyen de s'excuser. Donc si c'est elle qui a provoqué cette séparation, c'est une personne qui cherche à s'excuser. Voilà. Ici, on vous dit il faut plus être dans le contrôle. Quoi dans le contrôle? Ça veut dire deux choses. Soit contrôler la situation, contrôler l'autre personne, soit se contrôler soi-même. En fait, trois choses. Parce que des fois, on a envie de contrôler la situation, mais on n'arrive pas. Donc, c'est pour ça que je vous vois dans le mode prière et vous serez beaucoup plus dans un... je dirais pas un mood, mais dans une situation où vous allez plus prier, vous allez plus demander une aide divine pour que les choses s'arrangent en fait. Parce que là, il y avait un contrôle ici. Soit on essayait de contrôler la situation et on n'a pas pu, parce que des fois on peut pas tout contrôler. Soit on essayait de contrôler l'autre personne, la pousser à faire des choses et c'était impossible parce que cette personne c'est impossible, moi je vous le dis, si vous essayez de contrôler son temps, impossible de le faire parce que pour elle, cette stabilité matérielle est très importante. Donc voilà, elle est comme ça. Soit vous l'acceptez comme ça, soit vous ne l'acceptez pas du tout. Soit cette personne aussi essayait de vous contrôler, elle avait du contrôle, parce qu'ici on voit quelqu'un qui est très fort de caractère aussi. Donc essayez de vous faire accepter les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, elle vous dit voilà, tu veux pas, j'y peux rien. Donc ça, il y a un certain contrôle ici. Et il y a un contrôle par rapport à soi-même. On contrôle ses sentiments. Donc, on essaie de se contrôler et on ne laisse pas les choses se laisser faire naturellement. Et voilà, donc il y a trop de contrôle ici, ce qu'il faut laisser tomber. Parce que cette guidance, ça vous guide aussi vers les choses à corriger pour avoir une relation saine, une relation qui dure. Ici, vous serez plus dans cette énergie d'attraction. Donc, on voit que vous allez attirer l'amour vers vous. Et c'est ça, vous voyez ? L'ange de l'amour est de retour. Et je vois un nouvel amour. Donc, pour ceux, cette personne qui va revenir, elle va revenir différente. Il y aura, ça sera comme un nouvel amour. Ça sera comme si vous venez de vous rencontrer pour la première fois. Pour les autres qui n'ont personne, et ça se pourrait aussi qu'il y ait un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Même si vous êtes séparé de cette personne, il y aura, en tous les cas, ici, un nouvel amour pour vous. Si pour ceux qui n'ont pas de séparation, sachez qu'il y a un nouvel amour qui vient vers vous parce que vous avez l'ange de l'amour dans votre énergie et c'est vous qui allez attirer en fait cet amour-là parce que vous serez dans cette énergie où vous êtes comme un aimant qui attire l'amour. Et donc, une carte qui dit carrément nouvel amour. Donc voilà pour le côté affectif pour le mois de mars. Ici, côté carrière et professionnel ou argent, il y a des gens qui ne travaillent pas mais qui veulent voir pour l'argent. Ici, children, your life purpose involves helping, teaching and healing children. Alors ici, pour vous, la chose qui est recommandée en fait, c'est d'être entouré d'enfants. Entouré d'enfants, pourquoi? Parce que là, on vous dit d'apprendre des choses à des enfants. De leur apprendre des choses. Regardez ici, il y a quelqu'un qui joue de la musique. Donc, si vous avez un don, si vous avez un talent, si vous avez quelque chose que vous avez qui est spécial, partagez-la, mais partagez-la avec des enfants. Apprenez à des enfants cette chose que vous connaissez, que vous maîtrisez, parce que ça va les guérir. Ça va les guérir et cette guérison va se refléter sur vous. Ça veut dire que ça va être très bénéfique pour vous. C'est une chose qui vous est recommandée de faire parce que ça va revenir avec de l'abondance dans votre carrière. Ça va revenir avec de l'amour. Donc, vous allez donner de l'amour aux enfants. Et en même temps, quand on donne à l'univers quelque chose, on reçoit pareil, mais avec beaucoup plus de force. Ça veut dire que si je donne, par exemple, de l'amour à quelqu'un, eh ben, j'aurai plein d'amour autour de moi. Si je donne $1 à quelqu'un,
Dieu me le rendra 2 dollars. Vous comprenez? C'est toujours, ça se double, toujours, ça se double, ça se triple. Tout dépend de l'intensité que vous y mettez et tout cet amour et votre cœur. Voilà, donc ça c'est recommandé pour vous. On vous dit ici dans les prochains mois. Donc quelle que soit la question que vous avez en tête, je pense que vous c'est par rapport au temps. Et cette chose que vous désirez tellement, on vous dit dans les prochains mois. Dans les prochains mois, ça n'excède pas les 3 mois. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc les prochains mois, vraiment, ça sera ce mois-ci. Donc voilà, si vous avez une question qui vous trotte dans la tête, la réponse est dans les prochains mois. Alors ici, côté carrière, je vois que les choses vont se stabiliser. On a 4 de bâton, donc les choses vont se stabiliser. Alors qu'avant, en fait, il y avait... Soit vous ne faisiez pas attention à ce côté-là, et c'est à cause de l'amour, c'est à cause du côté affectif. Le côté affectif, en fait, vous êtes quelqu'un qui est très tendre et qui est... Je vois que vous avez le roi de coupe, ici, et l'as de coupe. Donc déjà, ça, c'est une autre confirmation que vous allez avoir un nouvel amour dans votre vie, parce que l'as de coupe, c'est un nouvel amour. Pourquoi c'est venu dans le côté professionnel ou le côté argent? Parce que vous êtes affecté. Regardez, on a les pentacles ici, on a quelqu'un qui ne faisait pas attention. Soit vous avez délaissé votre travail, soit vous avez complètement oublié le côté professionnel ou le côté argent, parce que le côté... avant, il n'y avait pas de stabilité, mais là, la stabilité sera de retour et ça va affecter votre vie professionnelle aussi. Donc, ça va la stabiliser, ce nouvel amour qui rentre dans votre vie. Soit cette personne, soit quelqu'un de nouveau. Parce que même si cette personne, pour certains, elle reviendra comme une personne nouvelle, si vous acceptez de reprendre avec elle. En tous les cas, votre vie affective va influencer votre vie professionnelle. Pourquoi? Parce que vous aurez beaucoup plus de stabilité au fond de vous et ça va se refléter à l'extérieur. Ici, j'ai l'impératrice, donc beaucoup d'abondance pour vous, pour le mois de mars. Pour ceux qui veulent savoir s'il y aura de l'argent, une rentrée d'argent, oui. Avec l'impératrice, c'est la fertilité. Regardez là le ventre rond. Et vous avez la reine de Pentacle. Votre situation matérielle va s'améliorer et pas que ça. Ça va se stabiliser aussi, donc s'améliorer et se stabiliser. Vraiment, c'est bien. Beaucoup d'abondance qui a pris du temps, à arriver. Donc vous voyez donc il y a cette lenteur ici avec le chevalier de Pentacle. Pourquoi? Parce que vous étiez, soit vous étiez en conflit avec quelqu'un ou en conflit avec vous-même à l'intérieur. Et donc ça ralentissait cette abondance qui venait vers vous. Parce que des fois, on ralentit une énergie qui vient, quelque chose qui vient vers vous. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas stable. En fait, ce n'était pas stable au fond de vous. Il y avait toujours ce conflit au fond de vous. Et donc, ça ralentissait la cadence de la chose qui venait vers vous. Et c'est quoi? C'est l'abondance et c'est l'argent. Là, je vois que ça va se stabiliser, mais je pense que cette carte, c'est aussi pour vous dire qu'en fait, ça va commencer à partir du mois de mars, mais ça ne va pas complètement se stabiliser pendant le mois de mars. Ça va continuer peut-être jusqu'au mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Ici, on vous dit, ayez confiance en vos rêves. Donc, ne perdez pas confiance, ne perdez pas votre foi. Ayez foi en vos rêves, quelle que soit la chose que vous désirez, sachez qu'elle va se réaliser. Ici, on vous dit, il faut que vous laissiez les choses entre les mains du divin. Donc, c'est pour ça que vous avez eu cette carte. Il faut laisser tomber le contrôle. Lâchez prise par rapport au contrôle. Donc, ne contrôlez rien ici. Ce n'est pas à vous de contrôler, c'est hors contrôle. Avec la chakra du crâne, ça veut dire qu'il y a une intervention divine ici. Donc, vous ne pouvez rien y faire, sauf bien sûr changer votre énergie, mettre les choses entre les mains du divin et ayez confiance, ayez foi que les choses vont changer. Donc ça, c'est très important de le faire parce que ça va switcher, ça va changer cette énergie d'attente et de lenteur et tout ça et les choses vont commencer à bouger pour vous. Ici, on vous dit un problème personnel arrive à sa fin. Donc, arrive à sa fin, c'est bon, il y aura des solutions pour ce problème personnel que vous traversez. On le voit bien ici, que vous étiez en conflit
au fond de vous. Et c'est ça ce qui ralentit, c'est les choses. Pourquoi dans votre énergie, vous dites pourquoi ça ne bouge pas? Parce que vous devez travailler sur vous, vous devez faire ce que j'ai dit. Donc, réécouter cette guidance pour savoir quels sont vos conseils, parce qu'ils sont très importants. Ça va aider vraiment à accélérer les choses et tout va commencer à bouger très, 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 très vite pour vous. Voilà, ça c'était pour le mois de mars. Maintenant, on va voir avec les autres signes pour les balances. J'espère que vous avez aimé votre guidance. S'il vous plaît, appuyez, si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Donc là, on va voir avec les autres signes ce qui va se passer pendant le mois de mars. Donnez-moi pour les balances, les gens de signe balance. Donnez-moi des cartes. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres signes de bélier jusqu'à poisson? Qu'est-ce qui va se passer pour les balances mois de mars? Mois de mars, balance, mois de mars avec les autres signes, mois de mars avec les autres signes, mois de mars avec les autres signes. Alors, si vous êtes avec un bélier, bélier n'arrive pas à dormir, très anxieux de la situation et voudrait un nouveau départ avec le fou. Donc, voudrait un nouveau départ ici. Taureau, plus de justice, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous ou qui est déjà parti mais qui voudrait beaucoup plus de justice ici. Donc, il y aura de la justice de retour. Vous aurez votre justice ici avec le taureau. Quelqu'un qui va être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Gémeaux. Gémeaux, quelqu'un qui vous aime mais qui est sans espoir. Pour lui, c'est un amour sans espoir, quelque chose comme ça. Et c'est lié à des peurs. Donc, quelqu'un qui a peur que vous le quittez tout le temps, qu'il y ait quelque chose qui arrive et que vous le quittiez. Donc, c'est quelqu'un qui a très peur de l'abandon, mais qui vous aime énormément, d'un amour inconditionnel. Cancer. Alors, Cancer a refusé votre amour et le regrette. Donc, se dit, c'était un amour. Vous voyez, ça, c'est la main de Dieu. Donc, un amour qui est offert, qui vient comme ça, qu'on ne trouve pas deux fois dans la vie. Donc, c'est un très grand amour. Et c'est quelqu'un qui commence à le réaliser, à réaliser que il ou elle a été bête de ne pas voir ça au bon moment. Donc, voilà. Lion. Lion vous aime énormément avec le soleil, envie d'être que vous soyez heureux ensemble et vous espionne en même temps. Et va communiquer aussi. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message très bientôt. Vierge. Alors, Vierge, soit il y a trop d'arguments ici, il y a tout le temps des conversations où vous prenez la tête et trop fatigué pour l'instant. Tient toujours à vous, mais très fatigué pour l'instant. Donc, reprend son souffle. Balance avec balance. Il y a ici un attachement. Donc, on est attaché à une situation matérielle. Donc, quelqu'un qui est attaché à son boulot, c'est sa carrière, ce qui importe le plus. Scorpion. Alors, pour le Scorpion, il y a jugement et reine de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, beaucoup d'attirance physique envers vous, mais qui est très têtu. C'est quelqu'un qui est très têtu, mais c'est quelqu'un qui s'est jugé dernièrement et qui veut revenir avec de nouvelles bases, que ça soit différent cette fois-ci. Sagittaire. Alors, le Sagittaire va avouer ses sentiments et peut-être une proposition de mariage ici ou de relation stable avec le Sagittaire. Capricorne. Capricorne, peine de cœur, c'est quelqu'un qui a envie de revenir mais qui est trop fier, mais qui va finir par le faire. Verseau. Verseau veut travailler sur la relation et veut fêter avec vous, soit un succès matériel, quelque chose comme ça. Donc, veut travailler sur votre relation et veut fêter quelque chose avec vous. Poisson. Mariage. Alors, Poisson, ici, il était question de mariage, soit quelqu'un qui est déjà marié, ou vous avez parlé mariage, parlé d'engagement, quelque chose comme ça, et a fini par prendre l'escampette, voilà, donc, ou n'est pas très sincère quand il ou elle dit ça. Donc, faites attention aux Poissons. Voilà, j'ai fini pour vous, Balance, merci d'avoir écouté cette guidance.
Je vous aime très fort et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et n'oubliez pas de mettre des likes, s'il vous plaît, et de vous abonner. Je vous embrasse. Au revoir. À bientôt.